Aimables téléspectateurs de partout où vous nous suivez, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Vous suivez la RTGT, votre chaîne de proximité. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal à l'aune de l'actualité. Le recouvrement forcé de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif sera lancé officiellement d'ici le 18 mars 2024 et sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Information annoncée par le directeur adjoint de la Direction générale de recettes du Tanganyika, Kineme Katombe, qui s'est exprimé ce mardi 12 mars 2024 devant le micro de votre chaîne. L'impôt sur les revenus locatifs, c'est un pourcentage que l'État perçoit dans les comptes du bailleur. C'est-à-dire quoi? Quand le locateur paye 100 000 francs, l'État a droit dans cette somme-là 20%. C'est-à-dire les 20% de ces 100 000 francs, c'est 20 000 francs que le bailleur a l'obligation de verser chaque mois dans les comptes du Trésor provincial. Non, d'ailleurs, le législateur avait prévu tout ça. Le bailleur ne doit pas exagérer le prix, non, il ne doit pas exagérer. Le bailleur connaît déjà que non, l'État aussi a un pourcentage dans les montants là que le locataire va pouvoir payer. Non, il n'y a pas seulement une catégorisation, puisque nous taxons, c'est selon les contrats de bail entre le locataire et son bailleur. Si la maison, selon sa valeur, peut-être s'élève par mois à 500 $, c'est toujours la même façon qu'il va pouvoir donner encore, verser les 20% de ces 500 $. Si la maison est à 10 000 francs, là c'est toujours dans les 10 000 francs que nous allons prendre toujours les 20%. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui, depuis l'installation de la province, cet exercice, et nous les faisons. C'est-à-dire les activités sont déjà habituées, mais nous avons pris l'habitude de les sensibiliser. Voilà pourquoi le plus souvent nous avons l'habitude de passer dans vos chaînes radio pour sensibiliser toujours la communauté, pour éviter un peu de résistance des ici et là. Et à partir de là, quand même beaucoup de gens commencent déjà à comprendre pourquoi ils doivent quand même payer leurs impôts. Ce n'est pas seulement ici à Kalemi, c'est dans tous les territoires. Je crois vous informer dans nos différents territoires à Kongolo, à Moba, à Manono, à Nyuzu et Kabalo. Je crois, et aussi vont lancer les recouvrements forcés à partir du 15 de ce mois-ci de mars. Excepté le chef-lieu du territoire de Kalemi, comme c'est dans, je peux dire, c'est dans une concession minière, là où la GELS est en train d'exercer ses activités, là, nous n'allons pas faire taxer l'impôt foncier. Le territoire de Kalemi, ça c'est leur propre concession. Le code minier a prévu ça. Maintenant, si vous êtes un minier et vous êtes locataire, vous êtes, je peux dire, dans un quartier là, fiscal qui n'est pas un quartier minier, vous êtes obligé de payer. Les travaux de réhabilitation de marché Lukuga et Tatanabana évoluent normalement malgré la suspension momentanée en entendant le financement issu du gouvernement provincial du Tanganyika, a dit le chef de division provinciale des infrastructures et travaux publics, Michel Djouma. Nous avons lancé les travaux sur demande de Madame le gouverneur. Nous a été financé pour qu'on puisse réaménager et organiser un peu le marché qui était un peu en désordre, où il n'y avait pas de stand ou des étalages en bonne et due forme. Au stade actuel, nous sommes à 90% presque de l'exécution des travaux. Il nous reste à mettre la toiture sur le marché de Tatanabana.
Et sur le marché, le Kouga où on avait commencé, il reste une partie où avec la pluie, ça nous a dérangé. On a dû arrêter afin d'attendre la saison sèche pour qu'on continue le travail. Oui, Excellence Madame le gouverneur nous a assuré que la dernière partie restante, on va nous donner dans un plus bref délai et on va permettre d'exécuter les travaux. Nous avons commencé ces travaux, c'était au mois d'octobre. Normalement, on devait faire 2 mois avec le marché du Kouga. Malheureusement, avec la pluie, ça nous a vraiment perturbé. Donc, où il fallait, quand il y a la pluie, vous arrêtez, vous attendez. Et il y a eu même des matériaux qui étaient emportés, tout le monde voyait. Quand il y avait de fortes pluies, on emportait des matériaux. On a fait presque 3 ou 4 fois perte de matériaux. On s'est dit, autant mieux qu'on arrête pour ne pas continuer à faire beaucoup de pertes. C'est ce qui a fait qu'on ait vraiment largement dépassé le délai d'exécution. Normalement, on devait faire 3 mois au maximum. Au mois de décembre, on devrait déjà livrer le marché, mais compte tenu des intempéries et la nature, ça nous a fauché. Et aussi, on a eu le problème de financement. Ça nous a aussi retardé parce qu'il fallait faire un peu de documents, l'état d'avancement, pour qu'on approuve, qu'on vérifie, qu'on aille voir afin de nous payer une autre tranche. Oui, juste quand on a commencé le Kouga, 2 mois après, on devait commencer avec le Chimba. Comme le Chimba, il y a eu déjà quelqu'un qui était aussi candidat député national. Il a eu à s'arranger avec le marchand de là. Ça nous a un peu perturbé. Normalement, ce n'était pas Tata Nabana qui était visé. Le marché qui était visé, c'était le marché de Chimba. Jusque-là, Tata Nabana, nous avons fait presque 90%. Il reste à mettre la toiture et quelque chose habillé sur les étalages. Donc il y a un rangé où on doit mettre les tabliers pour permettre au moment marchand de bien fonctionner. Et puis il y a un endroit où on doit bétonner pour permettre les mamans qui vendent des baies et autre chose qui soient aussi à l'aise et de construire 2 toilettes. 2 toilettes et un petit bureau pour le chef du marché, le chef du quartier. La population de Kalemi s'indigne contre la manifestation des jeunes qui ont brûlé les pneus sur le boulevard Lumumba dans le but de protester contre la gestion financière de l'inspection générale de finances, IGF en sigle. Selon les habitants de Kalemi, cet acte n'est pas digne pour le bien public. Wajene kile walifanya ni sawa, lakini haikuwa sawa kwa sababu wanachoma moto, wanafanya fujo. Ile sio marshe ya mzuri. Marshe ya bien, ile maji barabara kwa kweli si wote wale wajene kiko ni kifera. Alors wanapasha kwenda na marshe mpaka kwa viongozi wetu, wanaenda kutosha doleansi hapo, wanawaambia kadiri barabara kunaendelea kuharibika. Ile ni vizuri zaidi. Ile kuwasha moto, ile kuwasha moto kama wanawasha barabara, ile kwa sababu wanaharibisha tena barabara. Alors ile haina vizuri. Kitu walifanyia marshe ni kabia na vile walifanya kwa moto, makitu ya mafujo, hapo ile ndio haina. Hata wamefanya marshe ni bure. Parce que c'est une marshe ya pale pa petuna pale. Haina hata probleme ya gouverneur. Sasa ndio akiwa barabara, haina probleme ya barabara. Ni kwa tena yana sana. Haina probleme ya Kalemi tu.
problème ya basi mingi ni Afrique centrale, problème naturel. Et là, pour la marche, le docteur dit ça, ma canal, pour retourner ma saïdi, ma canal. Après la fois, marche, ça, tu vas dire, il y a pas cher à monter sur la carte pour l'air. Si c'est possible, on a fait une marche pacifique, on a dit, on a fait un tuwezi kulaani bajene. Kitu ya kwanza wale wenye balizibia Masaki kule. Balizibia Masaki kule balifanya makosa. Balifanya makosa sana. Na kitu ya pili nataka kundane bajene. Na wao balifanya makosa ile ya kuzibia pale kuwasha moto. Ile moto nao walikuwa wanawasha pale, sio wanarudisha barabara. Ndio wanarudisha barabara. Ndio bajene balifanya makosa. Hapo kufanya vipi? Alipasha kwenda kumuona chef yeko representant wa chef de l'État hapa ni nani? Si mama Jilingo. Ndio alipasha kwenda kumuona juu kule nyingi alipasha kutoa nini solution. Haina kufanya kisa alifanya pale, awashe mamoto, bazibilie hivi. Haina sio mwenye kupata solution pale. Est-ce que na vile balifanya pale balipata solution? Si barabara ingepata vile vipi? Alors, alifanya makosa sana lakini. Avant kufanya vile vitu vyote watu wangaambia banaikidini. Bapate bakubwa bakubakonseyer. Asikuwa mara kwa makazi. Mtu yuko chef hata mama gouverneur pale. Wao bakonseyer baki. Abale yuko exécuter mabitu yengine bakonseyer wanamwambia mama fanya hivi. Mama usifanye hivi, mama fanya hivi. Unaona déjà. Lakini batafanya makosa. Et quelles sont les conséquences de la fumée dégagée par les pneus brûlés? À cette question, le docteur Adjili, Kiongo Joël, a donné les éléments de réponse. Il y a diverses conséquences. Conséquences imminentes d'abord au premier niveau. Il y a un élément climatique qui rend le climat donc la pollution de l'atmosphère. Et en plus, on peut avoir aussi une autre conséquence sur le plan sanitaire. Et en ce qui concerne la conséquence climatique qui doit beaucoup plus nous interpeller. Imaginez que tout le monde, lorsqu'il est en face d'une fumée, que ce soit la fumée d'un pneu privé ou la fumée de la cuisine, et tout cela doit aussi arriver à polluer l'atmosphère et remettre aussi la personne dans un état d'étouffement. Nous nous rappelons d'abord l'aspect climatique. Il y aura le climat civil aussi perturbé et il y aura aussi l'environnement, les personnes environnantes seront aussi perturbées. Et en plus l'aspect médical qui va entraîner une inversion. Vous voyez que l'oxygène, soit fixé au niveau de l'homme, c'est maintenant les CO2 qui seraient dégagés par la fumée, qui seraient fixés au niveau de l'homme. Et par rapport à ce qu'il y aura transport du sang, les gens vont maintenant transporter un sac qui est riche en CO2. Vous voyez que les gens soient riches en oxygène, c'est les gens maintenant qui seront bourrés beaucoup de CO2. Et cela doit donner un impact sur le plan respiratoire avec une insuffisance respiratoire. Et lorsqu'il y a déjà une insuffisance respiratoire, ça peut déjà créer un dérèglement avec une hypoperfusion. Lorsqu'il y a un défaut du transport de l'oxygène suite à la fumée du pneu, donc c'est les choses qui vont commencer à être véhiculées jusqu'à ce qu'il va diminuer l'apport d'oxygène, soit au niveau du cerveau, l'homme sera étouffé, la femme sera étouffée, les enfants seront étouffés, et en plus, on peut même avoir un secours et une malheur, et après on donne aussi partir suite à cet étouffement. Interrogés à ces sujets, certains analystes politiques qualifient cette manifestation des jeunes d'une instrumentalisation politique. C'est le cas de Nathan Mugisho Dizamou qui appelle à cette occasion la jeunesse du Tanganyika à la conscience.
Et on avait manifesté avec des pneus sur le boulevard. Quand on avait analysé les conséquences qu'il y a sur l'asphalte, avec des pneus, avec les feux, on s'était rendu compte vite que c'était une destruction méchante. Les gens ne doivent pas s'ajouter parce que la province du Tanganyika, 9 ans maintenant, l'IGF n'a pas existé depuis 9 ans. Pour parler du blocage, l'IGF vient de surgir vers la fin du mandat de Mme Julie Ngongwa. Et c'est pour réglementer les dépenses publiques. Voilà, nous sommes à la fin du mandat de Mme Julie Ngongwa. Et que le gouvernement, qui est déjà réputé démissionnaire et qui expédie les affaires courantes, ne doit pas être un gouvernement qui fait beaucoup de dépenses, qui demande des sommes colossales parce que la garantie pour dire que cet argent va fonctionner, va travailler, n'est pas bien définie, clairement définie. C'est ainsi que pour l'IGF, je comprends en tant qu'analyste, en tant qu'être humain, en tant que futur gestionnaire d'ailleurs, que l'IGF bloque les comptes pour ne pas permettre à ce que ceux qui dirigent puissent mener des dépenses au-delà même de la barre et au-delà même de l'intérêt de la population. Et c'est en entendant d'ici un mois qu'il y ait de nouveaux dirigeants de la province et que ces derniers puissent maintenant engager la province. L'agitation que les jeunes ont manifestée hier prouve en suffisance qu'ils ont été manipulés. Parce que cette agitation surgit après quelques jours de la rencontre avec le gouverneur. Et c'est aujourd'hui qu'on voit les jeunes qui, depuis longtemps, ont décrié la mauvaise gestion du gouvernement actuel, mais ils peuvent se mettre en avant-plan pour demander que l'argent soit débloqué. Non, félicitons l'IGF pour l'attitude prise de ne pas donner l'argent. Condamnons cette jeunesse-là inconsciente qui ne connaît pas que la route vers Bendera, juste à 25 km, ça ne marche pas. Si vous entrez vers Makanda, ça ne marche pas. Si vous entrez vers Abattoir, ça ne marche pas. Si vous allez, il y a même des travaux que le gouvernement a commencé, les travaux d'intérêt commun. Allez à Kapangula, le pont qui n'est pas remis. Allez sur la passerelle Fata du côté Maïto, ce n'est pas remis. Il y a des forages qui ont été lancés et que les travaux sont là. Il y a un grand nombre de ces forages, de ces puits-là qui ne sont pas remis. Mais les gens ont vu seulement le boulevard. Et pourtant le boulevard est inscrit dans le cadre de la catastrophe naturelle. C'est une manipulation pure et simple que nous condamnons et que nous appelons ce jeune à la reprise de la bonne conscience. C'est tout. Dire qu'on va réparer cet endroit-là maintenant, c'est faux. Parce qu'il s'agit de la catastrophe naturelle, la montée des eaux du lac Tanganyika, de la rivière Lukuga, qui n'est pas désensablée. Et que ces études ont été menées depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes informés que l'eau allait envahir le boulevard. Il y a de cela plus de 5 mois, depuis que les études ont été menées et le gouvernement était bras croisés. On comprendrait mieux d'abord si on peut débloquer de l'argent pour qu'il y ait un autre chemin passant par Kalumbi qui doit être ouvert afin de permettre aux gens de circuler. Les infrastructures routières continuent à poser problème en Kalemi, dans la province du Tanganyika. Presque toutes les routes secondaires de l'avenue Solo sont en dégradation suite au manque d'entretien, a alerté le chef de cette avenue. Le seul problème que nous avons ici à Sceaux, ce sont les routes qui ne sont vraiment pas à bon état, suite aux différentes pluies diluviennes qui ne cessent de s'abattre chez nous. Pour ce faire, nous demandons des outils de travaux aux autorités et aux gens de bonne volonté de nous procurer même 3 camions de sable et de gravier qui pourront bien nous servir à arranger de façon provisoire cette route dégradée par la pluie, car celle-ci nous conduit à plusieurs endroits, voire même au marché. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, à Kalemi, les femmes et jeunes filles de cet établissement scolaire se sont retrouvées à l'ITPL Don Bosco, Loubouye, pour une cérémonie de célébration de cette journée. C'était donc le vendredi 8 mars dernier. Melchior Katontolo était sur les lieux et voici son reportage.
La journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, n'est pas passée inaperçue à Kalemi dans le Tanganyika. Dans les écoles et dans bien d'autres lieux publics, différentes manifestations étaient programmées à travers la ville de Kalemi pour marquer cette journée. Malgré, sous une méditation pour compatir avec les femmes de l'Est et de la RDC qui passent des moments tragiques. C'est en l'occurrence les filles de cette école de Kalemi qui se sont réunies dans la grande salle de l'Institut technique professionnel Loubouye, accompagnées de quelques femmes pour commémorer cette journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Organisée par les coordonnatrices des écoles notamment le complexe scolaire Okweli, complexe scolaire Kachala, le Palmier, l'ITPL Don Bosco Loubouye, les érudits, les patriotes et tant d'autres filles dans l'espace de l'ITPL Don Bosco Loubouye. La cérémonie a débuté par la réflexion sur les thèmes retenus cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, et a connu la participation des élèves filles de 7 établissements scolaires et tant d'autres jeunes filles venues de tous les 4 coins de Kalemi. C'est à travers ces moments que les jeunes filles ont été édifiées sur l'hygiène menstruelle et sur d'autres activités féminines. Tout juste après cette thématique, une messe d'action de grâce dite à cette occasion par M. l'abbé Jean est intervenue. Le prêtre catholique a, dans son homélie, invité toutes les femmes à ne pas se décourager en affrontant diverses activités afin de mieux préparer l'avenir. Et Merwana du complexe scolaire Okoli, l'une des organisatrices de cet événement, est revenue sur les temps forts qui ont marqué cette solennité. On dit investir dans la femme. On ne peut pas investir dans la femme sans la femme. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour prendre conscience de tout ce que nous pouvons faire pour être femmes utiles et nous rendre utiles aussi à la société. Pour cette année aux jeunes filles, nous avons enseigné surtout la propreté, l'hygiène menstruelle. Nous avons parlé aussi du mariage précoce et des grossesses précoces. Madame Justine Fatouma est secrétaire à l'ITPL Don Bosco Loubouye et fait partie de l'équipe organisatrice, envoie un message sensibilisateur aux élèves filles de toutes les écoles en indiquant que la journée du 8 mars n'a pas été instituée juste pour le port de pagne, mais plutôt l'occasion de faire le point sur la lutte et surtout de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. C'est pas seulement porter le pagne ou bien s'enivrer, mais cette journée c'est une journée de réflexion pour nous qui sommes femmes. C'est pas une journée à laisser passer, mais plutôt une journée de réflexion où nous devons partager quelques thèmes pour plus le développement d'une jeune dame, d'une jeune fille. Pour qu'on investisse dans une femme, il faut que cette femme soit responsable. Il faut qu'elle témoigne un bon comportement. Il faut que cette femme ait des valeurs, une dignité. L'ambiance était totale à l'ITPL Don Bosco Loubouye à Kalemi. C'est ainsi que danse, chants, poèmes et d'autres activités culturelles ont ravivé et bouclé cette journée internationale dédiée à toutes les femmes. En sport, mesdames, messieurs, les athlètes de la République démocratique du Congo qui sont partis représenter le pays au Ghana se trouvent actuellement bloqués à Accra et réclament leur prime au gouvernement provincial. Gilbert Kayumba pour le détail. Les athlètes congolais ayant participé aux 13e Jeux africains à Accra 2024 au Ghana ont exigé lundi 11 mars le paiement de leurs frais d'émission avant de rentrer à Kinshasa. Nous les regrettons car nous sommes arrivés ici le 1er mars avec beaucoup de problèmes. Et à la veille de notre retour à Kinshasa, nous n'avons rien à voir et on nous demande de quitter le village et d'aller dans des hôtels que nous ne connaissons même pas. Nous avons donc besoin de notre argent et s'il n'y en a pas, nous ne quitterons pas Accra, a déclaré l'entraîneur des karaté de l'équipe nationale féminine, Nancy Chiaba. Cependant, Nancy est surprise par le leadership du sport qui les a laissés à la croisée des chemins, car ils ne savent pas comment le message de l'équipe passera du village où ils ont grandi en jouant et se dirigera vers la ville pour prendre le transport vers les Congo. Regret total, parce que nous sommes arrivés ici de très loin et avec quelle difficulté. De
depuis qu'on est là, on a contre-tout parce que la fédération a signé le papier. Parce que le ministère a autorisé que la fédération puisse prendre des engagements pour qu'on puisse contre-tout. Parce qu'on avait des dettes que l'État congolais devait payer qu'il n'a pas payé. Et après, c'est là pour les équipements. On a encore fait la même chose. On n'avait pas des équipements. On a accepté tout ça. Et arrivé maintenant là, à un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main. On nous demande de quitter d'abord le village, aller séjourner dans des hôtels où on ne connaît pas, dans des hôtels pendant qu'on n'a pas d'argent. Je me demande comment est-ce qu'on va quitter Accra pour arriver à l'aéroport. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que cette équipe-là va quitter l'aéroport pour leur maison? On a des athlètes qui viennent de province. Comment est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour retourner dans leur maison? Et puis on a des écoliers ici. C'est-à-dire on a besoin de notre argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne quitte pas Accra. L'argent des équipements, on a besoin de compte bancaire. On a toujours été payé dans Marbo. On a besoin de notre argent. S'exprimant sur la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise, le ministre des Sports François Kaboulo Mwanakabulo a assuré que les athlètes recevraient leurs frais d'émission une fois arrivés à Kinshasa. Conflit dans le Grand Lac. Lourenço relance le processus de Luanda. Ce titre est de l'agence congolaise de presse repris par plusieurs journaux et médias parus le matin de ce mardi 12 mars 2024. Mesdames, Messieurs, Melchior Katontolonkolo pour la lecture du journal des journaux. Ce mardi à Kinshasa reviennent plus sur l'éventuelle rencontre entre les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation de l'Angolais Joao Lourenço. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la revue de presse. L'agence congolaise de presse ACP lance le bal et rapporte en sa une que le médiateur dans les conflits né de l'agression de la RDC par le Rwanda, le président angolais Joao Lourenço a reçu le président rwandais Paul Kagame dans le but de relancer le dialogue direct avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Ce quotidien note que le président rwandais Kagame a passé quelques heures à Luanda, en Angola, auprès du médiateur Lourenço, désigné par l'Union africaine pour trouver une solution diplomatique dans l'agression de la RDC par son voisin de l'Est, le Rwanda, selon un compte rendu officiel repris par la presse congolaise. Selon ACP, cette rencontre a pour but de relancer le processus de Luanda qui piétine à cause du refus de Kigali de respecter le cessez-le-feu négocié par la directrice de la sécurité nationale des États-Unis. Plutôt que de stopper le M23, note ces médias publics, sa marionnette pour déstabiliser la RDC dans sa partie orientale, Kigali s'est plutôt investi dans la conquête des territoires. En retournant à la table de négociation, indique ACP, Kagame a donc finalement compris que la violence n'est pas la solution durable. D'une manière ou d'une autre, les troupes rwandaises ne vont pas demeurer éternellement sur les territoires congolais sans avoir été invitées pour soutenir. Sur le même chapitre, la référence plus signale que Paul Kagame accepte de rencontrer Félix Tshisekedi. Après échange avec son homologue angolais, fait savoir ce quotidien, le président rwandais Paul Kagame a donné son accord pour rencontrer son homologue de la RDC Félix Tshisekedi. Cet accord du président rwandais de dialoguer avec son homologue congolais, note cet tabloïd, intervient 14 jours après le oui des principes donnés par Félix Tshisekedi le mardi 27 février dernier à Luanda au médiateur de l'Union africaine, le président angolais Joao Manuel Lourenço de l'Angola. Selon ce portail, cette nouvelle a été annoncée le lundi 11 mars à Luanda par le ministre angolais des Affaires étrangères, Pété Antonio, à l'issue d'un tête-à-tête entre Joao Lourenço et Paul Kagame à Luanda. Cependant, précise ce journal, le lieu et la date de cette rencontre annoncée entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame devront être déterminés par le chef d'État angolais
médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin la revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. Il y a une différence entre « je l'ai vu souffrir » et « j'ai souffert avec lui ou elle ». Apprenez à connaître votre place dans la vie des gens afin de ne pas jouer un rôle qu'on ne vous a pas donné. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis, mais ne zappez pas à rester pour la suite de nos programmes. Bien sûr, je vous retrouve pour un nouveau journal. À très bientôt. Merci.